Pourquoi considérerait-on les petites choses comme ayant une moindre valeur que de grandes choses? Que veulent dire les grandes choses? Bien souvent, cela veut dire le prix, le plus cher, c'est le plus valable, c'est le moins ridicule. Sinon, à quoi nous mèneraient les petites choses dans la vie? Au présent peut-être. Nous avons tellement oublié d'où viennent les choses que nous consommons, que même si quelqu'un, dans une grande usine, a touché ce produit, cette plante, c'était avec quelle conscience de ce geste, répété encore et encore. A-t-on même une pensée pour les paysages où ont grandi ces fruits, ces fleurs que nous achetons? Et si c'était à 2 pas de chez nous, tradition ancestrale, simplicité qui existe? Oui, qui existe, tout simplement. Qui est-ce qui définit la valeur? En vérité, un petit acte de ramassage de plantes dans son jardin a tout autant de valeur qu'être président de la République. Tu me crois pas? Nous sommes tout le temps si avides de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux. Mais qu'est-ce que c'est que le mieux? Le mieux, est-ce que c'est pas ce qui est maintenant? La seule chose qui est touchable, la seule chose qui existe vraiment? Le passé, le futur? C'est que des choses qu'on imagine. Ça a été un maintenant ou ça sera un maintenant, mais c'est pas maintenant. Et en fait, on a tellement de pression parce qu'on doit faire des choses. Mais si on sortait un peu de notre point de vue d'humain citoyen qui joue un rôle dans la société, on est là, maintenant, existence. Et puis les notions de valeur, elles n'ont plus qu'à être définies, un peu pour notre bien à nous, sans faire du mal à autrui. J'ai la chance de vivre à la campagne, où depuis toute petite j'ai senti les plantes. On dirait une Miss France là, non? Appris auprès de ma maman. Et puis même en fait, même si j'apprenais, je la suivais dans la nature, j'étais tellement enveloppée dans le monde moderne que je voyais pas tant que ça l'intérêt. Et pendant qu'on ramassait les herbes, je pensais à aller voir quelque chose à la télé, à l'avenir évidemment, à l'école. Et puis l'adolescence arrivant, à une remarque déplaisante d'il y a 2 jours. La plante que tu vois depuis tout à l'heure, c'est de l'Achillée millefeuille. Elle est utilisée depuis plus de 3000 ans dans la médecine traditionnelle et elle est entre autres antispasmodique, elle régularise et fluidifie les règles. Elle a des vertus cicatrisantes, elle arrête le saignement très rapidement, c'est pour ça qu'elle a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Elle faisait partie du kit d'urgence, tous les soldats les portaient. Au milieu des combats, il y avait une petite plante qui attendait dans les tranchées ou dans les sacs à dos. Observer chaque plante, à chaque pas, ça te ramène dans une paix que tu ne pensais même pas connaître. Le soir, les odeurs, elles sont tellement exacerbées. Tu apprends la patience et quelque peu, tu commences à t'apprendre. L'Achillée millefeuille, pourquoi elle s'appelle comme ça? Elle tient son nom de ses nombreuses feuilles présentes sur une seule tige. Si tu vis pas à la campagne ou que tu t'y connais pas du tout, évite de t'empoisonner. L'Achillée est trouvable en herboristerie ou dans une boutique sur internet. Les senteurs, elles sont merveilleuses, tu rentres et ça te prend. Il est plus facile de reconnaître la feuille que la fleur, parce que la fleur, elle est presque similaire à celle de la carotte sauvage. Et la carotte sauvage, elle se confond avec la ciguë, qui est une plante potentiellement mortelle. Bref, je te conseille, si tu t'y connais pas, ne va pas en chercher dans la nature, mais tu peux toujours regarder les plantes. L'important, c'est d'honorer l'existence, que tu récoltes toi-même, ou que tu rentres dans un magasin, ou que tu cliques sur un lien. T'es pas le centre du monde, et tu souffres souvent en être persuadé. Ton corps, il vit en fonction du cycle. Il vit. Écoute-le. Écoute la nature qui se reflète, qui vibre en écho. Cette plante que tu viens d'acheter a eu une vie, racine plantée dans la terre. Comme t'as pu le voir, après l'avoir récoltée, j'ai fait sécher l'Achillée sous un radiateur. En ce mois de décembre, elle est toujours en fleurs, alors que la floraison, elle est censée durer de juin à septembre. Les feuilles aussi sont utilisables. Utilisables en quoi? Bah là, je les récolte pour en faire des infusions. Cette notion de cocooning alors que la vie est incertaine, rapide et effrayante, ça permet de poser des gestes simples. Un peu de temps pour soi. Alors que je vais avoir 18 ans, ou je les ai eus, j'ai besoin de penser à moi, de faire un point certainement, mais pourquoi pas de m'accompagner constamment, d'être consciente de mes gestes, de ce que je consomme.
de bouger mon corps, mon véhicule de vie, le seul et l'unique véritable. Alors, quand le ciel gris et bas et que la nuit tombe tôt, j'essaie de créer un environnement à mon goût. C'est dans ma maison, dans la nature, tout m'est offert à mes yeux, à mes oreilles. Et à la maison, c'est continuer à capter cette sensibilité, à avoir la main d'un oisillon. J'ai pas un bocal comme j'ai pu, pas besoin d'un talent à faire des traits parfaits. Jouons. J'ai galéré à coller une feuille par-dessus. Et puis une étiquette for the bloody time. Puis j'ai rempli le pot avec l'aquilée. L'aquilée qui est appelée herbeau d'Inde, mais aussi sourcil de Vénus. Donc tout dépend de comment tu te vois toi-même, comment t'apprends à t'aimer. Par de simples gestes, en ne niant pas la douleur, mais en la ressentant. L'infusion aide, fluidifie les flux, mais il y a des douleurs qu'elle n'aidera pas. Je t'invite alors à te plonger dans cette douleur avec une méditation, pourquoi pas, là, dans le petit i. Ouais, une méditation pour la douleur et pour la ressentir encore plus. C'est bizarre un peu. Qui que tu sois, la nature elle t'aime. La nature vit, le vent te balance, la vie, c'est pas que les humains. Et c'est bon de tester les choses.